Nous nous rendons maintenant au siège du Parlement européen à Bruxelles, où s'est tenu un forum sur les persécutions religieuses en Chine. L'un des principaux thèmes de ce forum portait sur les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience en Chine. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Les gens qui sont derrière cela sont des criminels. C'est un crime contre l'humanité. Lors du forum organisé au Parlement européen à Bruxelles ce 29 janvier, des médecins, des politiciens et des défenseurs des droits de l'homme ont discuté de la façon dont les prisonniers de conscience en Chine sont persécutés, torturés et dans certains cas tués pour leurs organes. Si nous ne considérons pas sérieusement cette pratique, nous deviendrons moralement et politiquement co-responsables de ce qui se passe. Enver Tohti était chirurgien en Chine dans les années 90. Il a un jour reçu l'ordre de prélever de force des organes sur des personnes vivantes. À cette époque, il n'avait pas compris que ces personnes étaient des prisonniers de conscience persécutés pour leur religion. Plus tard, il a agi et a témoigné pour mettre fin à cette pratique. En tant que médecin, je devais sauver mon patient, mais d'un certain point de vue, j'ai tué cette personne. Il est mort après que j'ai prélevé son foie et ses 2 reins. Pour moi, c'est une sorte de blasphème envers mon devoir de médecin. Pendant de nombreuses années, j'ai eu le cœur très lourd. Les premiers indices de prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience sont apparus en 2006. Les enquêteurs indépendants David Kigour et David Matas ont conclu que plus de 40 000 personnes innocentes ont été tuées pour leurs organes. La plupart de ces victimes pratiquaient le Falun Gong. Selon le journaliste d'investigation Ethan Gutmann, en plus des pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours et les chrétiens clandestins en Chine ont aussi été victimes des prélèvements d'organes. Et il existe des moyens internationaux de mettre un terme à ces crimes. Le plus évident, et je pense que c'est ce qui va se passer d'abord en Australie, c'est de le criminaliser. Si vous allez en Chine chercher un organe, vous êtes un criminel. C'est aussi simple. Bien que les prélèvements d'organes aient eu lieu en Chine depuis plus de 10 ans, ce phénomène n'a attiré l'attention que récemment. En quoi la situation est-elle différente aujourd'hui? Beaucoup de médecins ont décidé de parler de ce problème. La communauté internationale ne peut plus l'ignorer parce que les experts en droit, les avocats et des organisations des droits de l'homme ont soulevé ce problème aujourd'hui. Nous pouvons sentir que visiblement la communauté européenne est inquiète à ce sujet. Pourquoi? Nous avons récolté 166 000 signatures en seulement 45 jours. Un précédent forum sur le même sujet avait eu lieu au Congrès américain en septembre dernier.